Il y a 14 cas où Allah Azzawajal se détache de nous. Où Allah Azzawajal ne nous aime pas. 14 cas. Bien sûr, il y a 12 cas où Allah nous aime. Mais pour le moment, on est dans les 14 cas où Allah n'aime pas. Le premier cas, Allah n'aime pas al-mu'tadin, ceux qui s'autorisent à dépasser les limites. Ceux qui s'autorisent à dépasser les limites de toute chose. En général, vous savez, le halal, ce qui est une solution pour nous, ou ce que Allah Azzawajal admet, est dans un cercle. Et nous, on peut circuler dans ce cercle comme on veut. Simplement, il y a des limites à ne pas dépasser. C'est ces limites-là, quand on commence à les dépasser et s'autoriser à les dépasser, on ne parle pas de celui qui les dépasse comme ça par erreur, on devient de la catégorie des mu'tadin et ceux-là, Allah ne les aime pas, se détache d'eux. Il y a al-mufsidin, ceux qui dégradent la nature des choses. Ceux qui dégradent la nature des choses. Allah Azzawajal a créé toute chose parfaite. Il ne faut pas dégrader sa nature. 3. Allah n'aime pas le fasad. Le fasad, ça veut dire tout ce qui provoque la dégradation des choses. Tout ce qui provoque la dégradation des choses ou de la nature des choses, Allah ne l'aime pas. Toute personne qui est en permanence négatrice, répréhensible, ça veut dire reprochable. Kullu kafarin athim. Toute personne qu'on peut, puisqu'elle a, suite à sa négation intense, après, plus tard, on va lui reprocher plein de choses. Allah, bien sûr, n'aime pas les négateurs, al-kafirin, les covers, ceux qui couvrent la vérité avec préméditation. Allah n'aime pas zalimin, bien sûr, ceux qui sont ténèbres dans le déséquilibre. D'accord? Allah n'aime pas man kana mukhtalan fakhoura wa la kullu mukhtalin fakhour. Celui qui manifeste un sentiment de supériorité illusoire et qui l'affiche avec fierté. Alors celui-là, Allah ne l'aime pas, se détache de lui. 8. Celui qui est constamment traître, répréhensible, reprochable. Man kana khawanan athima. Traître, qui trahit les gens, qui lui font confiance. Toute personne qui trahit constamment en étant négateur. Kullu khawanin kafour. C'est-à-dire en même temps c'est un traître qui trahit et en même temps il nie le fait qu'il a trahi. 10. Les traîtres. Carrément les traîtres. Al-kha'inin. Certains peut-être vont dire, mais pourquoi tant qu'il y a le mot khawan, kha'in, ça veut dire traître, c'est la même chose, pourquoi il les a cités 3 fois? Il y a une différence, la différence, elle est dans l'acte de khiyana, ça veut dire de traîtresse, hein, être traître, il est là, mais là c'est répréhensible, athim, reprochable, et ici c'est négateur, et ici simplement traître. Mais pas traître, c'est ceux qui sont constamment traîtres. Constamment traîtres. Ceux-là, c'est ceux qui s'assurent pour qu'ils soient traîtres. 11e, al-jahru bis-su'i min al-qawli illa man zalam. L'expression ouverte d'une mauvaise pensée, sauf pour celui qui a subi une injustice. Ceux-là aussi, Allah se détache d'eux. Vous imaginez? 12. Al-musrifin, ceux qui commettent des excès. Et ils exagèrent en dépassant les limites. Ceux-là aussi, Allah ne les aime pas. Bien sûr, attention, on parle de mu'tadin, mufsidin, musrifin. On ne parle pas de ceux qui font une action de israf, une action d'excès, ou une action de dépassement des limites. Non, on parle de ceux qui sont devenus constamment comme ça, musrifin. 13. Al-mustakbirin, ceux qui se mettent à un niveau dont ils ne sont pas dignes. Mustakbirin. Ils cherchent une grandeur qui n'est pas la leur. Al-mustakbirin, souvent traduit par les arrogants. Et
Al-Farihin, on l'a déjà expliqué, ceux qui exultent, ceux qui explosent de joie. Voilà les 14 catégories qu'Allah n'aime pas. C'est bien de les apprendre par cœur pour éviter de perdre le hubb d'Allah Azza wa Jal. Puisque Allah Azza wa Jal, il est naturellement attaché à nous. Il est naturellement attaché à notre réussite, à notre bien-être. Simplement, quand on fait ces choses-là, Allah lui-même ne s'est pas autorisé à être attaché à ces catégories-là et on a intérêt à ne pas l'être, c'est-à-dire à ne pas être dans ces 14 catégories pour ne pas perdre l'amour d'Allah Azza wa Jal et bien sûr l'amour dans le sens attachement.